Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Super Mario Galaxy qui a complètement atomisé le box-office et c'est bien fait pour les critiques qui, encore une fois, ne connaissent rien, enfin qui parfois ne connaissent rien aux adaptations et surtout à Nintendo. On a compris que vous voulez que Disney reste dans la partie, c'est assez logique, Nintendo peut atomiser Disney. Donc pour moi, je pense que les mauvaises critiques sont dues à ça. Et je pense que je vais les appeler les YouTubeurs Disney. Les YouTubeurs ou influenceurs Disney, voilà, ils ont essayé de défendre Mickey comme ils pouvaient, mais c'est toujours compliqué de défendre des pédophiles, alors que tu peux défendre Nintendo qui, eux, à l'inverse, ne le sont pas. Et comment dire ça? Bah ouais, bah Nintendo 372 millions ce week-end. Voilà, le public a répondu présent et il a justement montré à ses critiques véreuses contre Nintendo que bah, justement sont à côté de la plaque. Et bon, je vais vous donner des infos parce qu'apparemment Shigeru Miyamoto, je dis toujours mal son nom, c'est le créateur de Nintendo, Zelda, Mario et compagnie. Et c'est une légende. Euh, D'ailleurs, il y a un truc qui est assez fou. Tout est vrai, hein. Il y a une image qui est folle, c'est que tu vois le patron de Nintendo qui est là, qui a une avant-première, et genre, il est lambda, je sais pas comment expliquer ça. Il a ce truc de l'antistar un peu, c'est-à-dire il est là, comme si, alors que c'est le patron de Nintendo quand même. C'est une entreprise qui vaut, et c'est l'entreprise la plus puissante du monde, donc c'est assez fou l'image de l'humilité de la personne, et ça montre à quel point le Japon est un pays d'humilité, ce que les Américains et Donald Trump ne sont absolument pas. Ouais, aujourd'hui j'avais envie d'être un peu musclé dans ma critique. Pour revenir sur, je vais pas faire la critique de Mario parce que je l'ai déjà faite. Mais il y a des nouvelles concernant Zelda. Zelda se tournera en Nouvelle-Zélande avec les mêmes lieux que le Seigneur des Anneaux. Et voilà, donc Zelda devrait sortir l'année prochaine normalement, 2027. Euh, Pas de nouvelles pour l'instant. Donc voilà, je sais juste que ça tourne en Nouvelle-Zélande, sur les lieux du Seigneur des Anneaux. Et Donkey Kong pourrait arriver en 2028. Et Super Mario 3, je sais pas c'est quoi le titre, ce sera Galaxy ou Wonder ou autre, parce qu'il y a d'autres jeux, ou Mario Galaxy tout simplement, 3 pour le coup. Mais ça pourrait arriver en 2029 et c'est assez intéressant. Je vais vous spoiler, si vous voulez pas que je vous spoil, partez. Mais Super Mario Galaxy, on avait Donkey Kong qu'on revoit dans cette suite, pas une énorme surprise. On avait un teasing de Yoshi qu'on voit, pareil, encore une fois, il n'y a pas de surprise. Mais là, je veux faire un spoil et l'autre, je sais pas. Dans ce Super Mario Galaxy 2, il y a Star Fox, qui est un énorme personnage de Nintendo. Et on peut espérer, qui sait, pourquoi pas Link ou Kirby dans Super Mario 3. Et ça pourrait être intéressant. En tout cas, Donkey Kong 2028, Zelda 2027. Je sais pas ce qui va se passer après. Pourquoi pas un film sur Wario, ce serait intéressant. Ou Mario Kart. C'est pas les projets qui manquent chez Nintendo. Metroid, Pokémon. Il y a quoi encore? Non, de Donkey Kong, Yoshi, Kirby. Je vais pas tous les citer, sinon on me demande encore là. Donc n'oubliez pas de commenter. Like la vidéo. À la prochaine.